Je ne sais pas à quel moment vous regardez. Bonjour ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est en relation avec la vidéo précédente où je vous présentais le nouveau patron PDF de chez Pretty Hero. Ce patron est réalisable avec tous les tissus qui ne sont pas extensibles, tels que le wax, tissu crêpe, du lin, viscose, etc. Et aussi pour certains tissus extensibles qui ne sont pas si extensibles. Un peu comme ce sweatshirt que j'ai réalisé avec ce patron. Franchement, j'ai rien remarqué d'anormal. C'est pas trop élastant, donc du coup, j'ai pu me réaliser ce sweatshirt. Je partagerai le tutoriel très bientôt avec vous. Pour ceux qui sont intéressés par le patron PDF, je vous laisse le lien pour commander en bas de description. Allez commander votre patron et vous le gardez au chaud. Pour celles qui veulent réaliser le patron elles-mêmes, j'ai pas mal de vidéos sur la chaîne. Allez regarder les vidéos et vous réalisez vos patrons. Pour ceux qui ont déjà leur patron, vous gardez vos patrons. Parce que cette année, nous allons utiliser ce patron pour des modèles qui ne nécessitent pas des pinces et tout. Et pour des patrons, avec les pinces, on va utiliser normalement notre corsage de base avec pinces pour réaliser des modèles ajustés. Le patron, c'est uniquement pour des modèles qui ne sont pas ajustés. D'accord? J'ai pensé aux débutantes. Et la chance avec ce patron, c'est que vous avez plusieurs tailles, de la taille 32 à la taille 62. Donc, vous pouvez réaliser des choses, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour vos proches. Et voilà, vous avez tout un grand choix. Alors, dans cette vidéo, je vais partager comment réaliser sa toile. Et je vais m'attarder beaucoup plus au niveau de la manche, comment monter sa manche. Parce que je reçois souvent pas mal de questions sur Irène, j'arrive pas à monter la manche et tout ça. J'ai des difficultés. Je vais vous partager deux méthodes, comment monter correctement la manche au niveau du corsage. C'est valable pour d'autres vêtements. Voilà ma toile que j'ai réalisée et franchement, c'est pas difficile que ça. Donc pour mes futurs là, j'espère que cette vidéo vraiment va vous aider. Je vais commencer par décalquer le patron. J'utilise du papier à patron. C'est du papier en soie, c'est transparent, c'est facile à utiliser. Voici la légende des tailles. Je vais travailler avec la taille 32. Il faudra décalquer la taille qui te convient. Il faudra utiliser du crayon pour décalquer. Moi, je vais utiliser du feutre pour que ce soit visible. Il faudra être attentif de suivre bien les lignes de chaque taille. Donc, c'est très délicat ici, là. Je vais commencer par décalquer le patron de devant. J'aurai besoin d'une règle et mon feutre comme j'ai dit. Je trace d'abord comme ceci avec le crayon. Ensuite, je vais renforcer avec mon feutre pour que ce soit visible. Il faudra placer tous les repères visibles sur le patron. Annoter le patron et la taille que l'on a décalqué également. Comme ça, c'est plus facile. Lorsque c'est fait, je vais découper le patron. Moi, j'utilise un rollator ou alors les ciseaux. Ça dépend de tout un chacun. Lorsque c'est fait, je vais répéter le même processus pour le patron du dos. Ensuite, le patron de la manche. Pareil. Je recopie en mettant tous les repères sur les manches. Ce sont les crans. Et je découpe. Ces repères sont très importants, donc il ne faut pas oublier ça. Ensuite, on peut prendre les deux bustes comme ceci et les placer de cette manière pour se rassurer qu'on a décalqué la bonne taille. Tous les patrons sont décalqués. On peut déjà commencer à faire notre toile. Mais pour le cadre de cette vidéo, je vais diminuer mon patron pour pouvoir faire ma toile. Ça, c'est juste pour le cadre de cette vidéo. Maintenant, nous allons passer à la coupe sur le tissu. Je me rassure que mon tissu est plié en deux, endroit contre endroit.
c'est-à-dire le mauvais côté du tissu face à vous. Là, c'est ma lisière parce que je dois respecter le sens du droit fil. Je prends donc mon patron du buste de devant que je vais placer comme ceci. Ce patron est à couper au pli du tissu. Donc là, je place le patron comme ceci. Je vais épingler et je vais couper. Je n'oublie pas de marquer les crans à l'aide de mes ciseaux comme ceci. Le cran du milieu devant également. Je mets de côté. Ensuite, couper la pièce de dos. Je me rassure que mon tissu est plié endroit contre endroit. Je place mon patron du dos comme ceci. Et je vais couper le tout en respectant le sens du droit fil. Pour le patron de dos, on aura besoin de 2 pièces. Je n'oublie pas de marquer les crans au niveau des emmanchures comme ceci avec des ciseaux. Là, j'ai 2 crans, donc je marque comme ceci. À l'aide de la craie tailleur également, je vais marquer le mauvais côté du tissu. C'est toujours plus facile comme ça. Voilà, là effectivement, on a 2 pièces. Maintenant, le patron de la manche, le tissu doit être endroit contre endroit. Et je vais placer ma manche comme ceci. Je fais en sorte de respecter le droit fil et je vais couper le tout. Sans oublier de placer l'écran. Je vais placer mes crans à l'aide de mes ciseaux comme on a fait avec les autres. Juste des petits coups de ciseaux comme ça. Il ne faut pas négliger cette partie. Ça sauve la vie. Là où j'ai 2 crans, je place 2. Là où j'ai 1 cran, voilà, je marque 1 cran. Et le cran du milieu aussi. Toujours penser à marquer avec la craie tailleur le mauvais côté du tissu. Je prends les pièces de devant et de dos. Je vais commencer par assembler au niveau des épaules, endroit contre endroit. Et je passe à la couture à 1 cm du bord. Je tiens à rappeler ici que le patron a déjà les valeurs de couture 1 cm partout. Lorsque c'est fait, je me débarrasse des petits fils là. J'ouvre la couture au niveau des épaules et je vais repasser. Une fois terminé, nous allons passer au montage des manches. Voici la première méthode. Je commence par ouvrir le vêtement comme ceci. Ensuite, je vais prendre une des manches. Je fais en sorte d'avoir endroit contre endroit. Et là, je commence à placer en me servant des crans. Là, j'ai le cran du milieu qui va avec le cran du milieu. Sur ce côté, j'ai 1 cran. De l'autre côté, j'ai 2 crans. Ça doit se superposer. C'est pour ça que les crans sont très essentiels. Ça facilite la tâche. Et là, je vais commencer à épingler. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Je vais d'abord bâtir, ce que je conseille pour les débutantes. Faire une couture à la main, comme ça on est sûr. Ensuite, passer à la machine à coudre à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, il faut se débarrasser de ce fil. Ensuite, repasser. Lorsque c'est fait, retournez le vêtement. Les coutures doivent bien se coïncider, épingler et passer à la couture à 1 cm du bord. Une fois terminé, retournez le vêtement et bien repasser. Donc ça, c'est la première méthode pour monter sa manche.
Cette deuxième méthode, nous allons d'abord commencer par agencer sur les côtés. Donc, je fais endroit contre endroit, faire la couture sur le côté à 1 cm du bord et faire également la couture sur la manche à 1 cm du bord. Pareil, endroit contre endroit, comme ceci, et passer à la couture. Lorsque c'est fait, je vais ouvrir les coutures comme ceci et bien repasser. Faire pareil avec la manche. Retourner la manche comme ceci. Faire en sorte que les crans se coïncident. Là où il y a 2 crans, ça doit aller ensemble avec la partie où il y a 2 crans sur la manchure. Parce qu'on va faire endroit contre endroit. Je vais commencer par agencer comme ceci. Les coutures doivent se coïncider. Je vais épingler. Ensuite, je fais rentrer la manche à l'intérieur comme ceci. Et mon cran du milieu ira avec le milieu de l'épaule, comme c'est illustré en image. Je vais épingler. Et le reste du tissu, je vais repartir sur le tour de la manchure, vraiment comme c'est montré en vidéo. Épingler partout. Ensuite, bâtir et passer à la couture à 1 cm du bord. Avant de passer à la couture, je vais me débarrasser de ceci et je vais enfiler la manche comme ceci. C'est plus facile à coudre. Et au point droit, je couds. Une fois terminé, je vais retourner le vêtement et je vais bien repasser. Voilà que c'est fait. Maintenant, on va agencer au niveau du dos. Je vais tout juste retourner le vêtement. Je fais endroit contre endroit et je vais passer à la couture à 1 cm du bord, tout en laissant une ouverture d'environ 12 à 14 cm environ pour pouvoir enfiler facilement sa toile. Lorsque c'est fait, vous repassez. J'ai pas cette image. Je pense que j'avais oublié de filmer cette partie. Et le tour est joué. Il faudra juste enfiler sa toile. Voici le résultat de ma toile. Voici ce que ça donne. Et voici voilà le rendu de cette toile qu'on a cousue ensemble. Voilà mes petits, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo DIY. Et je pense qu'on va utiliser ce patron pour vous montrer comment réaliser ce magnifique sweatshirt. C'est un patron qui vaut de l'or et va vous aider sur le long terme. Ok? Voilà, je vous embrasse très fort. Et d'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous! Bye bye!